Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Voilà, voilà. Donc, on va voir. Le soleil voulait venir, hein. Ça m'a l'air d'être de plus en plus positif en ce moment, même si on épure énormément. J'ai remarqué qu'autour de moi, beaucoup de personnes subissaient énormément, en fait, que ce soit dans la vie matérielle, la vie financière, la vie affective. Euh, on est vraiment sur une fin d'année, hein. C'est assez hallucinant quand même. Ok, Maison Dieu. Donc une semaine, ouais, et regardez, on retrouve le soleil en dos de deck, hein, la première carte qui voulait venir, hein. Donc c'est vrai que là, j'ai plutôt l'impression que ça va être une semaine où il va y avoir beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de prise de conscience, des choses inutiles aussi qu'on va abandonner. On va voir aussi le bon côté des choses, hein, en tout cas de ce que je pourrais voir. Et en tout cas, ça nous parle de quelque chose d'assez inattendu, d'imprévu, apparemment positif, hein, avec le soleil. Ok, on a le fou et on a le pendu. Bon, bah écoutez, là, le fou, c'est en tout cas un nouveau départ, c'est la liberté, c'est une période de transformation aussi. On choisit de changer les choses, on choisit d'aller de l'avant, on choisit d'aller dans l'inconnu. Peut-être une révélation, en tout cas, suite à une réflexion. En tout cas, il y a avec le pendu quand même le fait de regarder les choses sous un autre angle, de se positionner de façon différente pour essayer de comprendre peut-être, hein, essayer de choper aussi une vérité. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous regardez, on n'a que des arcanes majeures, hein, pour le coup, hein. Donc vraiment, je pense que vous allez sur cette semaine vous libérer de quelque chose, d'une problématique, en tout cas qui avait l'air d'être assez pesante. Euh, on a quoi derrière l'impératrice, l'arcane sans nom? Ouais, il y a eu une grosse transformation. Enfin, en tout cas, c'est une période de grosse transformation. Et avec le fou, en tout cas, c'est que maintenant que tout est balayé, que tout est nettoyé, on peut vraiment aller où on veut. Et le pendu, c'est où est-ce que je vais. Voilà, c'est surtout ça. C'est bon, ok, là je suis libre, je suis libéré d'un poids, j'enclenche un nouveau travail, j'enclenche une nouvelle vie parce que je viens d'emménager. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et le pendu, c'est voilà, c'est vraiment toute cette réflexion-là qui est faite de qu'est-ce que je fais de cette liberté. Qu'est-ce que je fais des chaînes que je me suis brisées, enfin que j'ai brisées, où est-ce que je peux aller? On a bah, l'impératrice en dos de deck du coup de ce côté. Ok, l'élévation, l'erreur. Ah ouais, grosse remise en question, pardon. Effectivement, la carte de l'erreur, en fait, c'est un petit peu ben, toutes les erreurs qu'on a pu commettre, mais pas que, d'accord? Hein, c'est vraiment les moments où on a pu s'en vouloir aussi, alors qu'il n'y avait pas lieu de s'en vouloir. C'est les erreurs qui sont commises aussi par les autres, hein, par des faits extérieurs. Mais là, avec la carte de l'élévation, en tout cas, on s'élève par rapport à ça, par rapport à tout ça. C'est vraiment très cohérent, en fait, comme jeu. C'est limite, en fait, même moi, je suis limite perdu pour vous l'expliquer, parce que j'ai l'impression qu'il est même clair pour vous derrière l'écran. Donc c'est pour ça que c'est très particulier, hein. Vraiment, enfin, on grandit là, en fait, vraiment. Il y a le fait de grandir, le fait de prendre de la hauteur, le fait de d'accepter qu'on a fait des boulettes, le fait de se dire non, bah ouais, je me suis planté. Euh, on se libère aussi ben, de choses, hein, peut-être de sacrifices qu'on a pu faire pendant un certain nombre d'années. On a les doutes et l'ordre. Ouais. Et là, on a presque une incertitude sur la durée, j'ai l'impression, sur le fait que ça puisse rester en fait dans une droiture, dans quelque chose de linéaire, et que ça puisse continuer en fait dans cette dynamique, comme si que voilà on s'attendait peut-être à quelque chose de négatif en fait, alors qu'il n'y a pas lieu d'y avoir quelque chose de négatif, hein. C'est comme si que presque on allait anticiper une situation négative, alors qu'il n'y aura pas de situation négative en soi. Allez, on va regarder avec le tarot. Allez, pour la semaine du 29 novembre. Oh, 5,
Hop. Bon, d'ailleurs, je suis un petit peu en retard pour la guidance, hein, je suis vraiment désolé. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ouais, le soleil, il revient, hein, bon sang. C'est un truc de fou. Et on a de nouveau le fou en d'autres decks. Bon, bah, un 4 de bâton, le soleil et la 5 de bâton. On apaise des conflits, il y a des réconciliations, il y a des situations dans lesquelles aussi vous allez plus du tout mettre de l'énergie dedans. Vous allez tirer vraiment le positif de toutes ces situations. Il y a également aussi peut-être ici, cette 5 de bâton me fait beaucoup penser au fait de se battre, de continuer à garder en tout cas cette énergie, cette hargne et ce côté combatif euh, pour en tout cas garder cette liberté. On a le chariot, oh punaise, waouh, 9 de denier après. On ne veut plus, en fait on veut plus de conflit, on veut plus être dans des choses qui drainent. Donc on reste en fait ben, assez combatif hein, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'on se défend quoi qu'il pourrait arriver, on est prêt de toute façon à se défendre. Mais il y a quand même un côté très apaisant avec la 4 de bâton et le soleil. On trouve en fait une forme d'harmonie, c'est comme un cocon en fait, hein. C'est vraiment, on se sent bien. Alors c'est pas de créer sa bulle, mais vraiment on se trouve dans une atmosphère, dans un cercle peut-être social aussi, où on va se sentir bien. En tout cas, c'est une semaine qui va être assez harmonieuse. On va se sentir bien chez soi, on va profiter de la maison aussi, en tout cas. Peut-être parce qu'il va faire froid. Alors c'est peut-être ça aussi, c'est bizarre, mais j'ai le sentiment que le fait qu'il fasse froid, on apprécie davantage d'être à la maison, d'être blotti dans son plaid, d'être avec son compagnon ou avec ses enfants ou avec sa tisane hein, si on est tout seul euh, ou son verre de rouge hein, pour certains. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une semaine qui est assez douce, assez apaisante. Il y a une envie de se libérer, il y a vraiment le fait d'aller de l'avant, on est déterminé, on est motivé à avoir en fait bah, une vie convenable en fait. Avec la 9 de denier, c'est pas forcément être riche, mais c'est vraiment de trouver en fait une harmonie dans sa vie matérielle, d'être dans une aisance peu importe, hein, il y en a qui dépensent pas beaucoup et que très peu vont, pour eux, enfin, ça va être vraiment une aisance d'avoir un petit peu plus ou voilà, peu importe. En tout cas, selon comment on perçoit en fait hein, sa richesse, hein. Plutôt pas mal ça. Distinction, on a le mouvement, on avait l'obstacle qui s'était retourné, le cadeau et la récompense. Ok. C'est drôle parce que j'ai comme le sentiment en fait que euh, tout ce changement, toutes ces problématiques, tous les problèmes que vous avez pu rencontrer, en fait, il y a comme une forme de gratitude quelque part parce que vous avez gardé une forme de dignité, vous avez gardé en fait la tête sur les épaules. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas sombré dans. Vous vous dites en fait, ce que je ressens, c'est avec ce qui m'est arrivé, j'aurais pu finir comme ça et comme ça. Et Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Je suis suffisamment fort, je suis suffisamment forte. Euh, j'ai subi tout ce mouvement, en fait, cette machine à laver, en fait, où on m'a remué, remué, remué. On a mis en doute peut-être votre foi, votre patience aussi, hein, elle a peut-être été mise à rude épreuve, mais on s'est battu, en fait. Il y a comme le sentiment d'une fierté personnelle, hein. Ouais. 5 de bâton, la girouette et le danger en d'autres decks. J'ai comme le sentiment, comme je vous disais tout à l'heure, avec la triade, c'est exactement la même chose. C'est que c'est comme si que on s'attend au pire en fait. On est un petit peu perdu parce que, alors à la fois on garde en fait un petit peu, on reste en méfiance. On est un peu perdu parce que du coup on se dit bon bah probablement qu'il y a quelque chose encore qui va me tomber sur la tronche. Et
ce n'est pas forcément réel. En fait, c'est comme si on anticipait le danger, en fait, hein. Vous voyez, le danger, la joie, la pie, ça veut dire, en fait, quelque part que le moindre petit moment de bonheur que vous vivez, c'est comme si que vous le payez, en fait, derrière 10 fois plus, quoi. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des moments où tout se passe bien et puis voilà, il y a quelque chose qui vient tout gâcher. Il y a toujours quelque chose qui vient tout gâcher, en fait. Et je pense que là, ben, le fait de relativiser, de prendre les choses d'une façon positive, les choses vont forcément s'améliorer, mais voilà, on aura toujours ce petit truc, hein, en fond qui dira, bon, il peut m'arriver encore euh, une broutille. J'essaie de trouver un mot parce que vous savez très bien, on ne peut pas tout dire. Enfin, en tout cas, si je parlais exactement comme je parle dans la vraie vie, je ne vous dis pas à quel point je serais censuré. Euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que des fois je réfléchis, je cherche mes mots pour pouvoir, histoire que ça soit correct quand même. Bon, c'est plutôt une semaine qui est pas mal. Allez, on va voir sur le plan affectif, sentimental, comment ça va se traduire. Là, c'était sur un plan général, j'ai pas eu le travail qui est ressorti à proprement dit. Euh, je dirais plutôt, voilà, c'est en général, ça va plutôt bien se passer. Voilà, j'ai la roue de fortune en plus qui montre le bout de son nez, donc il y a du changement dans l'air. Allez, sentimental pour le collectif, pour la semaine 29 novembre, 5 décembre 2021. Bon, 5 de coupe, hein. Pas fameux ça. Non, 8 de coupe, pardon. Plutôt bien, hein, finalement. Désolé. 7 de coupe, 3 de bâton, ok. Bon, quelque part, je comprends pourquoi j'ai dit. Je comprends pourquoi j'ai dit du coup le 5 de coupe à la place du 8 de coupe. Bon, 8 d'épée. Bon, ça va se traduire assez facilement. Il y a une forme de régression dans la vie affective, enfin, dans la vie affective et sentimentale. Que la 7 de coupe, la 8 de coupe et la 7 de coupe, c'est comme si qu'on avait quitté une situation en fait, hein. Il y a au niveau sentimental quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui ne fonctionne pas, dont on doit en fait laisser quelque part bah, cette situation. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas pour vous. Enfin voilà, ce n'est pas réciproque peu importe, mais bon, voilà, en tout cas, on est parti. Mais la 7 de coupe, elle indique que on a l'impression d'avoir fait une erreur. On a l'impression que c'était peut-être la seule personne. On a l'impression que ça va être compliqué de trouver d'autres personnes. Pour d'autres, ça va être, bah voilà, maintenant je suis face à euh, des cloches. Enfin, non, comment je pourrais sortir ça? À des machos, enfin voilà, des coureurs de jupons. Euh, alors que j'avais avant quelqu'un qui n'était pas comme ça. Enfin, vous voyez un petit peu. Enfin, on peut se faire tout plein de cinéma, tout plein de scénarios. En tout cas, c'est ce qui ressort avec la 7 de coupe. C'est vraiment, en fait, on se fait des films. Vraiment, on se fait des films sur son passé. On se fait des films sur le fait d'avoir pu construire quelque chose avec quelqu'un. En fait, il y a tout un, c'est drôle parce qu'il y a toute une imagination, il y a tout un scénario qui se fait de comment la vie aurait pu être avec cette personne, en fait, de comment j'aurais pu construire et obtenir euh, cet apogée sentimental, mais avec le diable, c'est une obsession. En fait, il y a une obsession avec la 7 de coupe, il y a une illusion, il y a quelque chose qui n'est pas réel. En fait, 8 d'épée, on reste fermé dans le mental. Euh, on est frustré, les choses n'avancent pas parce qu'on bloque soi-même les choses en fait. Là en fait, autant dans la vie en général, vous avez de très bonnes énergies qui vous sont présentées, et autant dans la vie émotionnelle et affective, euh, vous créez, ou en tout cas
on crée autour de vous peut-être, en tout cas toute cette énergie d'illusion, de souvenirs du passé, de comment ça aurait pu se construire, de comment aurait pu être ma vie. Enfin, en fait, voilà, il y a tout ça qui va être en réflexion sur cette semaine. Ok, la bénédiction que c'était, voilà, bah, vous voyez, illusion, prière. La carte des frères en d'autres deck. Donc c'est bien au niveau d'une relation et c'est bien au niveau d'une relation, je dirais, probablement qu'on a cru d'âme à âme. Euh, et en fait, ben, là, on nous dit que clairement, en fait, on crée quelque part des demandes qui ne sont pas réelles, à partir d'une base qui n'est pas réelle. Vous voyez, l'illusion, la prière, en fait, c'est voilà, fait que, je sais pas moi, mon âme sœur ou moi, ma flamme jumelle, par exemple, reviennent. Mais comme la base, elle est illusoire de l'âme sœur ou de la flamme jumelle, la prière, elle l'est également. Donc, forcément que ça ne peut pas non plus venir parce que ce n'était pas forcément réel. En tout cas, des choses réelles se sont passées, mais tout ce qui après été préconçu dans la tête n'est pas forcément réel, hein. Ok, on a la carte de la récompense. Cupidon. Bon, c'est plutôt bien. Ça veut dire que... Ok, félicité. Ok, et protection. Bon, ça veut dire que, bon, c'est plutôt positif dans le sens que vous allez prendre conscience de cette situation. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui n'étaient pas réelles. On a porté un masque, on s'est voilé la face quelque part. Et vous allez pouvoir ici récolter une forme de récompense en fait, hein, sur le plan affectif et sentimental. C'est pas forcément la rencontre d'une personne, c'est un apaisement du cœur, là du coup, hein. On est vraiment sur l'apaisement du cœur. On a la félicité, la protection, on est comme récompensé. On pourrait parler de contrat, mais c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment en tout cas d'être clair avec soi-même et de pouvoir ici orienter quelque chose de pouvoir aller sur quelque chose qui sera officiel parce qu'on sera beaucoup plus clair dans sa tête. Bon, moi, c'était pour moi, pour le coup, on va s'arrêter là, mais pour le coup, c'était une guidance assez particulière, hein, je ne vous le cache pas, que ce soit du général à l'émotionnel sentimental. Euh, je vais quand même la poster parce que voilà, je pense que c'est bien aussi de la poster, mais voilà, ça a été assez particulier. Je sens comme des espèces d'énergie aléatoire. Vous savez, un peu comme un encéphalogramme. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas forcément en concordance avec d'autres aspects de votre vie en fait. D'où le fait que c'est peut-être pour ça qu'il arrive des événements assez chamboulants en fait, hein, depuis quelque temps. Voilà, bon, sinon c'est positif, hein, on va pas, voilà, c'est de la réflexion, il y a des choses qui sont liées aux illusions, mais sinon c'est très positif en soi, hein, les cartes qu'on a eues sont positives. Voilà, en tout cas, les amis, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve ben, pour les prochaines guidances, hein. J'essayerai en tout cas de faire non, enfin, les mensuels, c'est pas sûr, mais peut-être que je ferai les taroscopes annuels du coup à la place. Voilà, bah écoutez, gros bisous et passez une très bonne semaine. Bye bye.